Hey, par ailleurs, on se retrouve pour une nouvelle semaine de pronostics sportifs. Comment il va le zinzin? Bah, ça va super et toi? Ça va, mis à part la petite défaite de la semaine dernière, on a fait 70% sur le ticket, je crois. 4 sur 6. On va regarder ça tout de suite. Eh ben oui, comme tu dis, 4 sur 6. On valide Paris 2,5. On valide pas celui d'après, je sais plus ce que c'était. Annonce-moi les. Leicester-Manchester. Ah, Leicester, Manchester. La double Ah, non, chance Manchester au nul, c'est pas passé. c'est pas passé. Manchester, ils sont vraiment dans le mal en ce moment. Ils se sont fait un peu secouer dans la presse anglaise, mais on va en parler sur le ticket d'après. Lazio-Inter. L'Inter a perdu. Alors là, c'est le match incompréhensible. Ils se sont pris une grosse douille. La cote était grosse aussi. Lyon-Monaco. Lyon au nul, c'est passé. Ça, on valide. Et Leverkusen Munich, c'est passé. Munich gagnant. C'était facile. Belle cote aussi, hein. Celta Vigo Betis, FC Séville. Séville au nul, c'est passé. 1,29. On valide de justesse, je crois qu'il y a eu un zéro sur ce match. Peut-être. Plus confiance. Ok, du coup, cette semaine, nos 10 pronostics sur toutes les ligues, enfin, principalement Ligue 1. Tout à fait. On commence avec PSG Lille. Les deux équipes marquent à 1,78. PSG Lille, c'est deux équipes qui vont jouer la Champions League mardi prochain. Donc beaucoup d'absents du côté de Paris. Lille qui a beaucoup de mal en ce moment en championnat. Je pense qu'ils vont préparer surtout le match de Champions League la semaine prochaine. Donc je vois bien les deux équipes marquer un petit score de 1-1, quelque chose comme ça. Ben, bonne chance. Bonne chance et bon pari. Elche contre Real Madrid. Real Madrid gagnant à 1,40. Le Real qui ont fait un résultat mitigé la semaine dernière, il me semble. Là, s'ils veulent prendre des points contre des petites équipes comme ça, ils n'ont pas trop le choix que de gagner, même à l'extérieur. Donc on prend la cote. Bah, ils viennent de faire un nul. Et Elche, c'est 15e du tableau. Donc, Ouais, voilà, ouais, donc belle quand cote même, quand même. les gars, faut y aller. Hein. Ouais, à un moment donné, il faut y aller là. À un moment donné, ouais, les mecs, faut y aller. Metz-Saint-Etienne. Double chance. Saint-Etienne nul à 1,47. Belle cote aussi, c'est deux équipes qui sont en bas de tableau. Okay. 17e contre le 18e, il me semble, quelque chose comme ça. 19 contre 20. Les deux derniers. 19. Voilà, donc c'est vraiment les deux derniers du tableau. Saint-Étienne qui doit se réveiller, qui est un petit peu, qui est quand même accrocheur par rapport à Metz. Donc on prend quand même la sûreté avec le match nul. Mais belle cote. Ouais, vu leur dernier résultat, ouais, faut que ça claque. Ensuite, Tottenham contre Manchester. Manchester United gagnant à l'extérieur à 2,30. Ouais, en sec. Alors ça c'est peut-être le match le plus chaud du ticket. En même temps, tu me donnes les classements si tu les as? Tottenham 6e et Manchester 7e. Le 6e contre le 7e, Manchester qui a beaucoup de mal et comme je le disais tout à l'heure, qui s'est fait pas mal remonter dans la presse, notamment par Wayne Rooney, qui a déclaré que les joueurs ne jouaient pas, en gros, qu'ils voulaient pas redescendre défensivement, qu'ils avaient un peu pris la grosse tête. Donc je pense qu'ils vont en avoir l'écho et que sur ce match-là, ils vont tout faire pour se reprendre. Ça va courir ce week-end à mon avis. Ça va galoper. Ensuite, Lyon-Lens. Les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent avec 1,50. Ouais, bah pareil, hein, deux grosses écuries, ça joue bien au ballon, ça marque du but, donc j'ai préféré ne pas jouer ni l'un ni l'autre. Par contre, je suis assez confiant sur le fait que les deux équipes marquent. On va faire confiance à nos amis lyonnais. Et voilà, oui, c'est sûr que ça peut tirer du but, quoi. Ça peut donner un beau match. Montpellier-Nantes. Les deux équipes marquent à 1,60. Pareil, les Nantais qui se débrouillent plutôt pas mal sur leur dernier match là, ça marque pas mal de buts.
Montpellier, c'est très difficile à prendre à la maison. Donc je pense que le plus simple, c'est de jouer sur les deux équipes marques encore une fois. Je vois pas de gagnant, peut-être un nul. Comme tu dis, difficile à prendre à la maison. Voilà. Ouais. Et 3 Rennes. Les Rennais Noël, qui il en sont a sur. plus. Ah, Père Noël, il en a plus. ouais. Il y en a plus que trois, c'est sûr. 5e Des- contre le 15e. Résultat, Rennes à l'extérieur. 1,95. Ouais, on sait que Rennes qui est sur une belle lancée, qui fait du bon match, qui a un bel effectif. Donc cette année ça marche bien. Des Troyens qui sont beaucoup plus dans le mal. Donc Ah ouais, et puis Rennes qui a fait une victoire contre le PSG à 2-0. Hein. À domicile, certes, mais ouais, non mais les Rennais c'est chaud cette année, là. ils sont chauds patates, les gars, ouais. Donc on prend la victoire en sec. On prend la victoire en sec, t'as raison. Atlético Madrid contre Betis Séville. L'At- Atlético Madrid gagnant sec 1,55 à domicile. L'Atlético qui reste sur un match nul la semaine dernière, il me semble. C'est ça, même 2 matchs nuls. Deux matchs nuls de suite. Donc Ouais. l'année dernière, il faut savoir qu'ils ont fini premier du championnat. Un Antoine Griezmann qui vient de revenir. Donc une écurie comme ça, statistiquement, elle doit pas faire trois matchs nuls de suite. Donc là, on prend la stat. Là. Je suis bien d'accord avec toi. Cela dit, je pense que je sais pas à combien était la cote des deux équipes marques, mais là, je l'aurais bien senti. Parce que Betis ça shoot du but en face, hein, putain. Et c'est possible. Ouais, j'ai un peu hésité entre les deux, mais pour moi, le plus probable, ouais, c'est la victoire de l'Atlético quand même. C'est en domicile, mais Betis est 4e du classement. C'est peut-être le deuxième match un peu chaud du ticket, ça. Ouais, c'est possible. Ensuite, Brest-Monaco. Monaco vainqueur à l'extérieur 1,72. Monaco, ça marche pas trop mal. Brest, c'était pas terrible, donc pareil, on prend la cote là, on sec. Brest 18e du classement. Ils ont aussi 2 nuls d'affilée et 3 défaites derrière. Et Monaco 8e. Donc Brest enchaîne les mauvais résultats. Monaco, ils doivent finir dans le top 3. Donc statistiquement, ça devrait y aller. Et oui, ça va y aller. Ça, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça ira. Et pour finir, Clermont-Marseille. Marseille vainqueur à l'extérieur 2,30. Ouais. Alors c'est peut-être un match chaud aussi parce que c'est à l'extérieur. Parce que Marseille aligne quand même des bons résultats cette année. Clermont, par rapport à l'année dernière, c'est bizarre. L'année dernière, ils ont fini premier du classement en mettant des raclés à tout va. Puis là, cette année, c'est eux qui se prennent des raclés à tout va en Ligue 1. Ils ont pris 3. Leur dernier résultat, c'est plus de 3 buts à chaque fois. Si tu les as. Les derniers résultats de Clermont. Ouais. Ouais, il y a eu 2-1 contre Nantes. Ils ont fait victoire 1-0 contre Lille. Ils ont fait nul 1-1 contre Lorient. Ils ont fait défaite 1-3 contre Monaco et défaite contre Rennes 6-0. Ouais, voilà. Ouais. Donc, des Clermontois pas très confiants cette année. Donc, Et puis Marseille qui enchaîne 2 nuls, là, 1-1 contre Nice et 0-0 contre le PSG. en plus. Et avant, c'était victoire contre Lorient 4-1. Donc, statistiquement, pareil. Statistiquement, il les explose, il leur explose la gueule. Là, si elle passe pas celle-ci, c'est qu'il y a magouille. Il y a magouille dans les fouilles. C'est obligé. Bon, bah alors, pour résumer, à peu près 2 matchs chauds et le reste easy, quoi. Voilà. Là, si on fait un 8 sur 10, ça sera déjà beau. Un beau ticket, peut-être à cash outer parce qu'il y a une belle cote. C'est vrai que j'ai pas annoncé le total. Cote à 241,78 avec une mise de 5 euros, ça fait déjà presque 1500 balles. Jusqu'ici, Voilà. tout va bien. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. On se retrouve la semaine prochaine, on débrief et à moins qu'on soit riche. On est déjà millionnaire, on s'en fout, mais on débriefera quand même. Allez, bonne semaine, bon pari. Bon chance et bon pari. Bonne chance et bon pari. Allez, ciao.